pour ta bonté envers nous. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur notre Dieu, d'être là, ta présence. Mais nous te disons merci pour l'œuvre de la croix qui nous a, Seigneur notre Dieu, transportés des ténèbres à la lumière. Qui nous a lavés de tout péché et qui nous a inscrits dans le livre de la vie éternelle. Parle à nos cœurs et enseigne-nous ce soir. Que je diminue, que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus. Et un bien-aimé dit Amen. Merci aux chantres. Merci. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir et prenons nos Bibles rapidement en Jean chapitre 12. N'avons pas assez de temps. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Nous lisons le verset 23 jusqu'au verset 26. Jean chapitre 12. Nous lisons la parole de Dieu. On peut se lever s'il vous plaît. Allons-y très vite s'il te plaît. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il reste seul. Il reste quoi? Seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Asseyez-vous. Voilà ce que déclare le Seigneur, notre Seigneur. Des hommes étaient venus voir Jésus dans le contexte. La Bible dit au verset 20, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit avec insistance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Alors, levons la tête s'il vous plaît. Alors, des gens qui étaient venus à la fête avaient approché l'un des disciples de Jésus pour lui dire, nous avons à cœur de voir Jésus. Écoutez très bien, voilà comment est-ce que cette histoire a commencé. Ils disent à Philippe, nous voulons voir ton maître, nous voulons voir Jésus, nous voulons le connaître. Jésus était assis là avec les 12. Alors Philippe est allé voir André. Et André et Philippe sont allés dire à Jésus que voici les gens qui sont venus très loin. Ils veulent te rencontrer, ils veulent te voir. C'est une bonne chose. Alors les gens qui étaient venus voir Jésus, ils approchent Jésus et voilà ce que Jésus leur dit. Jésus ne dit pas ce qu'on attendait. On attendait que Jésus dise, vous voulez voir qui? C'est moi Jésus, le Fils de Dieu. Je suis le lys de la vallée. Je suis le conquérant de David. C'est moi le prince. C'est moi le médiateur. Jésus n'a rien dit de lui-même. Vous savez, c'est très important de comprendre ces choses. Le thème que nous sommes en train de voir depuis bientôt un mois, c'est perdre pour gagner. Et le sous-thème ce soir, c'est la croix, un principe irréversible. Un principe inaliénable, un principe irréversible. Bien-aimés frères et sœurs, dans la marche chrétienne, il y a des principes. Mais il y a un principe qui est au-dessus des autres principes. C'est le principe de la croix. La croix même est un principe. Ça veut dire que quand nous venons à Jésus, si nous voulons véritablement suivre le Seigneur, nous voulons marcher dans ses pas, il y a une loi qui s'impose à nous. Il y a une condition que le Seigneur nous donne. Il le dit déjà en Luc chapitre 9 que nous connaissons très bien au verset 23, 24. Il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa propre croix et qu'il me suive. Donc la croix est un principe. Le principe de perdre avant de gagner. Le principe de perdre avant de gagner. Ça veut dire qu'avec le Seigneur, si véritablement nous voulons la vie éternelle, nous voulons la croissance, nous voulons la maturité, nous voulons la sagesse de Dieu, nous voulons que toutes ces vertus spirituelles se développent en nous, nous voulons une vie chrétienne stable. Nous voulons ce que nous appelons l'épanouissement spirituel.
il nous faut obligatoirement perdre avant que ces choses-là ne soient manifestées dans notre vie. C'est irréversible. Alors quand ces gens sont venus et que André et Philippe sont allés voir Jésus pour lui dire, Maître, il y a des gens qui veulent te voir. La Bible dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais comment le Fils de l'homme peut être glorifié? Voilà comment Jésus montre le principe biblique de la glorification. Ça veut dire que pour le Seigneur et dans la parole de Dieu, on ne peut pas parler de glorification, on ne peut pas parler de gloire, d'élévation, de promotion, sans parler au préalable de mort. Donc il dit, voici le temps est venu pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Mais le Fils de l'homme va être glorifié de quelle façon? Et cela est valable dans tous les domaines. Que ce soit les pasteurs pour diriger une assemblée, que ce soit un homme, un chrétien né de nouveau, qui a une entreprise, dans tous les domaines de notre vie, ce principe de la croix doit s'appliquer à notre vie. Écoutez-moi, écoutez-moi. Si ce principe ne s'applique pas à votre vie, ça veut dire que dans tous les domaines de votre vie, si vous n'êtes pas prêt à perdre, que ce soit dans un foyer, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans une affaire, si votre principe, votre vie n'est pas d'abord de diminuer pour que le Seigneur soit élevé, ce que vous avez entamé se dressera contre vous. Ne réussira pas selon le plan de Dieu. Peut-être que cette chose va connaître un succès ou une gloire ou une élévation, une prospérité selon les hommes, mais pas selon Dieu. Alors vous savez avec moi que tout ce qui est béni selon le monde et selon l'homme est une forme de malédiction. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs que toute bénédiction qui vient de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Malheureusement, il y a des gens qui se prétendent être bénis, mais ils sont suivis de chagrin, de malheur et toutes sortes de complications dans leur vie. Il s'est marié, il a trouvé du travail, il a reçu même une promotion, il a voyagé. Mais les anicula n'ont rien à voir avec des épreuves où Dieu nous fait passer. Mais pour lui, ça démontre que ce qu'il appelait bénédiction n'était pas une bénédiction. Le Seigneur parle ici de sa gloire. Comment lui, Jésus, il va être glorifié. Et il explique. Il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé, voilà comment il va expliquer, lui, sa vie sur terre. Parce qu'en vérité, il est venu sur terre pour accomplir une mission. Donc, il prend l'exemple du grain de blé, exactement comme le grain de riz. Et je voudrais vous expliquer simplement ce soir, pour que nous comprenions tous. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très lents à comprendre, mais c'est important que nous comprenions. Écoutez bien. Donc Jésus prend, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Or, souvenez-vous qu'il est dit de Jésus qu'il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Ça veut dire que votre vie, regardez, la vie de l'homme n'a de valeur que lorsqu'il est une source de bénédiction. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je reprends. Je dis, la vie d'un homme n'est bénie selon le principe de Dieu que lorsque cette vie-là devient une source de bénédiction pour les autres. Donc quand tu es béni, en vérité, ce que tu appelles bénédiction n'est pas une bénédiction selon le principe de Dieu. Dieu dit tu es béni lorsque ta bénédiction entraîne la bénédiction de plusieurs. Donc quand tu es béni seul, le ciel n'est pas intéressé. Mais quand ta bénédiction entraîne la bénédiction de plusieurs autour de toi, en ce moment le ciel reconnaît que toi tu viens d'être béni. Parce que ta bénédiction doit entraîner la bénédiction. Tu es béni pour que d'autres soient bénis. Mais, ta bénédiction
Voilà comment est-ce que les choses se font. Pasteur, donne-moi une bouteille d'eau là-bas, ou bien de Fanta, ou de quelque chose comme ça dans le frigidaire, très rapidement. Regardez cette bouteille. Ouvre ça. Voyez? Cette bouteille, c'est une bouteille d'eau minérale. Écoutez très bien ce que je vais expliquer. C'est la même chose que Jésus dit ici. Mais la bouteille contient de l'eau minérale. Mais la bouteille est scellée. Ceux qui l'ont fabriquée l'ont scellée. Et c'est fermé. Ça veut dire que si quelqu'un a soif, il peut mettre cette bouteille, vous suivez ici, il peut mettre cette bouteille dans sa poche. Regarde, quand on dit dessus, il faut suivre d'abord. Donc même s'il met la bouteille dans sa poche et qu'il a soif, cela ne va pas étancher sa soif. Les élèves sont en examen et quand on parle, il faut comprendre. On est à l'école des disciples, on n'est pas un culte. Donc il a une bouteille d'eau dans sa poche. Mais cela ne peut pas étancher sa soif. Voici le mystère. Voyez, regarde ici, quand nous sommes venus à Christ, nous avons reçu par la puissance de Dieu la grâce de nous repentir. Ça, c'est la responsabilité de l'homme en coopérant avec le Saint-Esprit. Si quelqu'un comprend, il dit Amen. Donc, nous nous repentons de notre mauvaise voie, nous nous détournons de notre mauvaise voie pour nous tourner vers Dieu par la foi. Quand nous avons fait ça, Dieu lui-même maintenant envoie la vie éternelle qu'il vient planter dans notre vie. Et en ce moment précis, nous pouvons dire que nous sommes nés de nouveau et que nous avons la vie éternelle. Nous n'aurons pas la vie éternelle, on a déjà la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle qui va nous introduire dans la vie éternelle. Maintenant, regardez ce qui nous est arrivé. Si nous n'avons pas compris ça, on ne va pas comprendre ce que Jésus veut dire. Et l'importance de perdre d'abord ce que nous considérons comme les retombées de la vie, de la naissance, de tout ce que nous avons. Tant qu'on n'a pas perdu ces choses, qui sont des résidus véritablement de la vie que nous avons héritée d'Adam, tant que ces choses ne sont pas véritablement affaiblies, assujetties, on ne pourra pas jouir de ce que nous avons reçu de Dieu. Regardez ce qui se passe. Donc, quand nous sommes venus à Christ, la vie éternelle a été plantée en nous. Et cette vie éternelle qui a été plantée en nous est fermée, est bloquée, est empêchée par une couche spirituelle qu'on appelle la chair. Cette chair-là, c'est notre nature que nous avons héritée en Adam. Quand nous étions en Adam, quand nous sommes nés, nous avions une entité spirituelle qui est en nous, qu'on ne voit pas, qui est dans notre corps là, qui est collée dans notre corps. Ça est dans notre corps. C'est pourquoi on l'appelle la chair. Il y a deux types de chair. Il y a la chair physique et il y a la chair de péché. La chair de péché est localisée dans ce corps physique. C'est cette chair qui est la cause et la source de tous nos malheurs. Tes désirs, tes penchants, tes désirs, tes penchants, cette volonté de vouloir faire ça, de faire ça. Tout ce qui est opposé à Dieu vient pas d'abord des démons. Ça vient de cette nature qui est dans notre corps. C'est lié dans notre corps. Ça est, c'est bloqué dans notre corps. C'est cette nature-là qu'on appelle la chair. Cette chair-là, elle ne va pas quitter. Regarde ici mon doigt. Cette chair a les mêmes traits de caractère que Satan. Mais ce n'est pas un démon. C'est ta nature que tu as reçue à ta naissance à cause du péché. Et comme nous avons péché en Adam, comme je l'ai expliqué dimanche, voyez, voici le cœur, la racine de la vie chrétienne. Si tu n'as pas compris ça, les voies que tu vas emprunter des raccourcis vont t'amener très loin de Dieu.
Donc quand nous étions en Adam, nous avons reçu, à la naissance, nous avons reçu cette chair de péché et de mort. C'est-à-dire que cette nature-là est exactement comme la boussole qui te montre le quoi? Le quoi? Le nord. La boussole ne t'indique que le nord. La boussole ne peut pas t'indiquer le sud. La boussole est conçue pour t'indiquer le nord. C'est pareil pour la chair de péché qui est en toi. Quelle que soit ta bonne volonté, cette chair te tire vers le péché et la mort et l'enfer. 3 choses. Donc les païens peuvent avoir la bonne volonté, mais ils n'entreront pas au ciel parce que la chair de péché et de mort ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair là a vaincu la loi de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut transformer. Et c'est pourquoi il y a 5 ans, en parlant, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit, j'ai compris que la chair est exactement comme l'excrément humain. Voyez, l'excrément humain, il n'y a rien à faire là-dedans. Un homme qui a toutes ses facultés ne peut pas dire, je vais retirer quelques haricots dedans, je vais laver. Non, tu n'es pas fou. Tu es au-delà. Donc la chair, ses désirs sont opposés à la loi de Dieu. Mais quand ça est en toi, tu as l'impression, voyez, la vengeance, la haine, la rancœur, la débauche, l'impureté. Et c'est pour ça que ça est dans nous tous qui sommes ici, nous avons la chair en nous. Cette chair n'est pas cette viande. C'est une nature spirituelle qui est dans ton corps physique. Mais quand tu viens à Jésus, tu reçois maintenant la nature de Christ. Mais la nature de Christ que tu reçois ne peut pas d'elle-même, n'a pas la force, quand bien même qu'elle est née de Christ, mais elle n'a pas la force d'opérer dans ta vie. C'est elle seule qui peut te rendre heureux, épanoui, joyeux et t'amener dans le contentement. Mais le problème est que, comme on voit une femme qui est mariée, et quand une autre femme veut venir s'imposer dans ton foyer, tu vois le sentiment qui rentre dans ton cœur. Les femmes, c'est la même chose. Depuis que la nouvelle nature est rentrée en toi, il y a rivalité éternelle entre ton ancienne nature et qui est ton ancienne nature que tu as hérité d'Adam, mais qui a les traits de caractère de Satan. C'est pour ça que vous voyez, quand tu vois l'attitude de certaines personnes, tu dis non, lui là il est possédé. Un chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé, mais c'est la chair qui a plus d'autorité dans la maison où il habite. Quand dans une maison vous donnez l'autorité, quand la femme de maison, la femme, ce qu'on appelle la maîtresse de la maison, n'est pas une femme dégourdie, n'est pas une femme qui sait tenir un foyer, n'est pas une femme, c'est une femme peut-être qui a eu la chance d'avoir un foyer, mais elle n'est pas digne d'être dans un foyer, et que la servante qui est là, qui fait tout dans la maison, lave caleçon de son mari, prépare, fait tout. Ce n'est pas une révélation. On n'a pas besoin de crier pour ça. Il n'y a même pas, non, il n'y a pas besoin de ton sourire. Ça se fait même parmi les chrétiens. C'est quand elle perd son foyer que tout le monde croit que c'est le diable. Donc quand la servante a cette autorité-là, mais la servante-là, elle est étrangère. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? La titulaire, là, c'est la femme mariée, mais qui ne connaît pas sa position. Est-ce que les femmes me comprennent? Donc la femme titulaire, là, est comme la nouvelle nature de Christ, qui a le même trait de caractère de Jésus. Mais il ne peut pas s'exprimer parce que la servante a autorité dans la maison. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pour que la nature de Christ, qu'on appelle la nouvelle création, pure, parce que tant qu'elle est, quoi? Limitée. Comment? Enfermé, empêché, bloqué, tu ne connaîtras pas la joie ni le bonheur.
Donc, il y a un travail, il y a une responsabilité. C'est comme on t'a confié un nouveau-né. C'est à toi de le nourrir et de le faire grandir. C'est pourquoi la responsabilité du croyant, c'est de nourrir la nouvelle création par la parole de Dieu. Ce que la nouvelle création mange, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qu'il mange, c'est le jeûne, la prière, c'est la foi. Voici des éléments. Plus tu manges ça, plus la nouvelle nature grandit. Et plus la nouvelle nature grandit, plus la chair diminue. Est-ce que quelqu'un comprend? Et plus la chair diminue, plus tu es un chrétien spirituel. Donc le problème n'est pas de prier seulement en langue, de tomber en transe, de prophétiser. On peut faire toutes ces choses pendant que la chair règne. Et quand la chair règne et que les dons se manifestent, la façon dont les dons se manifestent, on dirait un commiant, un féticheur, un sorcier. Quand c'est la nature spirituelle qui grandit, on voit les fruits de l'esprit, la douceur, la paix, la joie, le bonheur, et toutes ces choses se développer. Si quelqu'un a compris, il dit Amen. Donc voilà, quand on vient à Christ, voyez cette bouteille d'eau minérale, alors l'eau est bloquée, l'eau est là. C'est pas la bouteille qu'on veut. Il y a l'eau qui est dans cette bouteille, l'eau qui est enfermée dans cette bouteille, que nous voulons quoi? Boire. Mais on ne peut pas boire tant que nous n'avons pas rompu quoi? Le seau là, enlevé le quoi? Le quoi? Le bouchon qui est là. C'est lui qui pose problème. Et quand tu vas acheter la bouteille d'eau là, ce n'est pas chez le marchand où tu as acheté la bouteille qui va enlever le bouchon pour toi. C'est ta responsabilité d'enlever le bouchon parce qu'on ne sait pas à quel moment tu voudras te rafraîchir. L'eau que tu as achetée, on peut acheter de l'eau le matin et puis boire ça peut-être la nuit. Donc comme on ne sait pas à quel moment tu vas boire cette eau, mais le marchand chez qui, ou le boutiquier chez qui tu as acheté la bouteille d'eau, ne te permettra pas d'enlever le bouchon. Nous avons reçu la vie éternelle. Écoutez-moi très bien avant même de dire Amen. On a reçu la vie éternelle. Mais cette vie éternelle est bloquée par la chair. Parce que la chair est d'une jalousie meurtrière. La chair, là, tu ne la connais pas. Et quand vous entendez des chrétiens dire, moi, en tout cas, moi, mon seul défaut, c'est la chair. On se demande si ça va bien dans ta tête. Tu ne sais même pas ce que tu dis. C'est comme si toi, tu t'es proclamé neveu de Satan. La chair parle comme le diable. Elle pense comme le diable. Elle a les mêmes désirs que Satan. Mais elle n'est pas Satan. Elle n'est pas démon. Mais quand vous voyez quelqu'un se manifester et qui n'est pas véritablement, il n'a pas assujetti la chair. Vous voyez pourquoi le message de la croix, ce n'est pas un message parmi tant d'autres. C'est l'unique message. Sans ça, il n'y a pas de vie chrétienne. Le reste n'est que séduction. Donc, voyez, l'eau est là. La vie éternelle est en toi. Mais elle peut ne pas s'exprimer jusqu'à ta mort. Tant que le bouchon n'est pas enlevé, aucun homme ne pourra consommer cette eau-là. Tu voudras peut-être percer, mais ce n'est pas possible. Il faut enlever le bouchon. Donc, la chair de péché-là a des traits de caractère. C'est pourquoi quand on lit dans Galates chapitre 5, le verset 19, on voit que voici les caractéristiques de la chair. Qu'est-ce que c'est? L'impudicité, la débauche, la fornication. Quand plus tu te livres au désir de la chair, tu es en train de faire quoi? Déshonorer la nature nouvelle et tu es en train de salir, tu es en train de noircir la nouvelle création au point où un jour viendra
où personne ne croira que toi tu as été converti un jour. C'est pourquoi vous voyez que des chrétiens, ils sont dans l'église, mais on se demande s'ils ont été convertis. Si ceux-là ont connu Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? C'est pas qu'il est possédé, mais les traits de caractère de Satan qui sont manifestés dans la chair, là, sont manifestés dans sa vie. Tant que je n'ai pas enlevé le bouchon de cette bouteille, je ne pourrai pas boire l'eau qui est à l'intérieur. Et pourtant, j'ai soif. C'est pourquoi, vous voyez, un chrétien peut être là, mais comme il ne marche pas par le message de l'évangile, il ne marche pas véritablement par la croix, il ne permet pas à la croix de véritablement faire passer, briser, maintenir sa chair crucifiée, parce que la responsabilité du croyant, pendant toute la marche dans le désert dans lequel nous sommes, c'est de maintenir la chair crucifiée. Parce que nous sommes déjà morts. Je vous ai expliqué dimanche que de la même manière que Adam, quand Adam, avant de pécher, nous étions dans ses reins. Et quand il a péché, on a péché en lui. On n'a pas péché comme lui. C'est lui qui a fait son péché. Mais quand il faisait son péché, on était déjà... J'ai dit ça la dernière fois, certains n'étaient pas là. Bon, ça fait petit débat sur l'internet. J'ai dit, regardez ici, nous tous, on a été créés le même jour. Il n'y a pas un qui a été créé après l'autre. Si tu dis d'expliquer, j'explique. On a été créé, c'est pour ça que le jour que Dieu a créé Adam, est-ce qu'il a créé quelqu'un d'autre? Tu vas dire la femme. Non, le jour qu'il a créé Adam, il a créé la femme. Il n'a fait que retirer la femme du corps d'Adam. C'est pourquoi là où tu te promènes, là, ta femme est avec toi. Mais Dieu va t'ouvrir les yeux pour que tu reconnais ta femme. Ta femme est déjà née. Je parle aux jeunes. Donc Dieu nous a créés nous tous le même jour. Mais nous étions localisés. Et comme Dieu c'est un grand planificateur, il nous programme et on vient sur terre. La façon dont on vient aussi en détail, c'est comme ça aussi. On ne va pas en groupe. On est venu, on va. C'est pourquoi de la foi chrétienne aussi, on doit marcher en détail. Non, ta maman ne vient plus à l'église, il ne faut pas dire non, moi je ne viens pas. Vous n'allez pas mourir ensemble. Quelqu'un me comprend? Donc, je n'ai même pas commencé le message. Oh Seigneur, pitié de moi. Donc, voilà ce que le Christ dit. Il prend un grain de blé. Regardez maintenant ce que je vais expliquer très rapidement. Le grain de blé, prenez un grain de maïs. Pas un grain de maïs, un grain de riz. Levez la tête toujours. Vous allez écrire ça après. Donc, j'ai dit tout à l'heure que tant qu'on n'a pas enlevé quoi? Le bouchon est le symbole de la... Aide-moi, le symbole de la... Tout le monde devrait dire ça. Le symbole de la... On peut dire ça plus fort, monsieur. C'est le symbole de quoi? C'est la chair, l'esprit est en toi. La vie éternelle est en toi. Mais cette vie éternelle, tu ne pourras jamais profiter. Et tu peux mourir dans d'autres conditions sans que tu aies profité de la vie éternelle en toi. À cause des démons, les sorciers, à cause du vaudou, non, rien de tout ça. À cause de ta viande et l'esprit qui est dans ta viande là. C'est ça. C'est pourquoi Jean-Baptiste écrit maintenant, Jean chapitre 3, le verset 30, Jean 33, verset 30, Jean 3, verset 30. Jean-Baptiste est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. C'est un principe irréversible, inaliénable. Tant que le Seigneur ne croit pas, ne grandit pas, n'est pas élevé, toi, tu ne pourras jamais devenir quelque chose. Un peu plus loin, Matthieu chapitre 11, prends note. Quand on parle, tu écris. Matthieu chapitre 11. Jésus va présenter Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui n'a fait aucun miracle, qui mangeait dans le désert, qui n'avait pas d'habits somptueux. Mais Jésus va le présenter comme le plus important de tous les êtres humains qui sont nés d'une femme. Matthieu chapitre 11. Mais c'est ce Jean-Baptiste qui est important parmi les hommes là. Quand il est venu avec une seule pensée, un seul objectif. Lui, son vœu est de diminuer.
est de s'abaisser, est de perdre sa réputation, perdre son honneur, perdre tout ce... Parce que toutes ces choses, c'est la chair qui les désire. La grandeur. Quand vous voyez quelqu'un qui veut paraître, regardez même dans l'église, quand chacun, ceux qui cherchent les titres, parmi les pasteurs, les honneurs, la gloire, on m'a méprisé, on ne m'a pas considéré, on ne m'a pas mis à la place. Hein, moi, je suis diacre, je suis venu. Regarde le kobaka qu'on m'a donné. Ça, c'est la chair qui fait tout ça. L'esprit, la Bible dit que celui parmi vous qui voudrait être grand, qu'il soit le serviteur des autres. C'est pourquoi Dieu résiste. L'orgueil fait partie, ce sont les œuvres de la chair. Or, derrière la chair qui est cachée là-bas, c'est Satan qui distille les choses. Qui distille. Satan n'est pas en toi, mais il est caché derrière la chair qui est en toi. C'est lui qui lui dicte les pensées. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Jean-Baptiste, son vœu, son objectif, son but était de diminuer. Pendant que nous on cherche à grandir, pendant que nous on veut grandir dans la chair, on veut paraître, on veut avoir des titres, des honneurs, des acclamations. C'est une folie. La vie chrétienne biblique n'a rien à voir avec toutes ces choses. Il n'y a pas de vie sans mort. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi, voyez, Jésus explique maintenant, rapidement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt. Donc c'est un principe. Le grain de blé, il doit son but, sa vision, sa mission est de nourrir tout un pays. Un seul grain de blé. C'est de nourrir tout un pays. Mais ce grain de blé là, qui est comme le grain de maïs, pas grain de maïs, grain de riz. Regardez le grain de riz. Mais le grain de riz là, s'il reste tel qu'il est, mais il n'atteindra aucun but. Laisse-moi te dire quelque chose de très fort ce soir. Toi et moi, si nous restons dans cet état où nous sommes, si nous n'acceptons pas de perdre, de nous considérer comme morts au péché, morts au monde, morts à Satan et ses œuvres, nous resterons tels que nous sommes et il nous sera difficile de passer par le chemin étroit. Vous savez, à un certain moment, à force de vivre selon la chair, tu finiras par devenir charnel, totalement charnel. À un certain niveau, tu risques de perdre la foi. Et c'est ce qui a amené les gracistes. Certains ont dit, moi je peux boire la bière. Non, où c'est écrit que quand on est chrétien, on ne peut pas boire bière. On ne peut pas avoir une copine. On ne peut pas avoir tant. On ne peut pas boire un peu de vin. Faire. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ce que tu es en train de faire va te noircir l'esprit. Un temps viendra où les démons vont commencer à prendre autorité sur toi. Parce que quand tu vis selon la chair, tu n'as plus de force. Face aux esprits, face aux démons. C'est pourquoi ici on peut crier. Quand tu vis selon la chair, il y a des sentiments de peur qui s'installent dans ton cœur. Quand vous voyez des gens en peur, ce n'est pas parce qu'ils marchent selon l'esprit, mais c'est parce qu'ils marchent selon la chair. Quand on dit les sorciers vont tuer des gens à la Pâque, pourquoi tu as peur? Ça dépend de si tu vis par l'esprit ou par la chair. Parce que si tu vis selon la chair, le diable a une certaine autorité et emprise sur toi. Parce que Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Vous savez, nous étions à la Gibi, ou je ne sais pas dans quel quartier. Et puis, un de mes enfants a pris le ballon de son camarade. Il allait cacher ça dans la chambre. Mais même les servants, la servante qui est là, et même les jeunes filles qui sont avec nous à la maison ne sont jamais rentrées dans notre chambre. Mais petit là, il est rentré dans la chambre. Pourquoi il rentre là-bas? Parce que tu es rentré là-bas avec sa chose. Écoute-moi, ça ne fait pas rire, madame. Regarde, ce que tu es en train de faire, tu es en train de donner accès à l'ennemi à ta vie. Il y a des lieux où le diable ne peut pas fréquenter. Mais toi, en ouvrant la porte, pas qu'il va rentrer en toi, mais ce qui va te montrer
Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand ils te frappent, on dirait que tu as fait accident? Ça dépend de celui qui va te frapper. On m'a raconté l'histoire que un jeune, il a fait des choses, les policiers l'ont pris, ils sont allés, ils l'ont fait coucher sur ses fesses là. On ne lui a pas demandé. Lui-même il s'élève. Et mon adjudant, fais-moi tuer au fouet. On dit tu n'as pas tué au fouet. Quand au fouet mourait, tu ne t'es même pas encore né. Il dit c'est moi. Il pense qu'en confessant, même des choses qu'il n'a pas fait, il confesse. Il croit qu'on va le libérer. Regarde, quand tu vis selon la chair, à un certain niveau, la colère, l'animosité, la vengeance, mais quand tu vois tout le monde, tes dents sont au dehors, alléluia, tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire. La Bible dit que nous devons, Romains chapitre 6, verset 11 et suivant, nous devons nous considérer comme morts. La chair là, se manifeste dans tout le monde, mais ne permet pas à la chair de se manifester au travers. C'est pour ça que la croix de l'évangile, le message de la croix est là. Se considérer, chasser démons n'est pas plus important que renoncer à sa vie. Chasser démons, tout le monde peut le faire. Mais quelqu'un va te regarder dans tes yeux pour te dire, tu es un enfant bâtard. Moi je te dis ça, tu es un bâtard. Et puis toi tu ne vas pas réagir. Quand tu sais que ton père vit, et puis quelqu'un te dit en plein plateau, tu es un bâtard. Lui qui va là, c'est l'enfant de Toutou. Je connais sa mère. Tu vois, l'évangile a commencé à monter un coup comme ça. Et puis ça descend. Dis non, si tu répètes ça, ça va aller mal. Dieu te dit, tu es enfant de Toutou. Si tu n'es pas mort, si tu es chrétien, évangélique ou protestant, uniquement que tu n'as pas compris le message de la croix, tu vas, ton sang, ta chair là en toi te dit réagis, réagis, réagis. Pendant ce temps, ce que tu appelles l'autre cœur, ce n'est pas l'autre cœur, c'est la nouvelle création qui te dit ne réagis pas. La chair te dit si tu ne réagis pas, tout le monde va dire que tu es enfant de Toutou. Frappe-le, corrige-le. Donc tu es là, tu es partagé, dis non. Oh Jésus, dans quoi tu m'as mis, hein, le pasteur, le message de la croix, c'est pas toujours que c'est bon. Parce que c'est dit, regarde comment je tremble, regarde comment je tremble. C'était avant, c'était avant. C'est ça l'évangile. Les gens voient Jésus, ils disent, tu es un bâtard. Joseph n'est pas ton père. On nous a déjà dit ça à Bethléem. Joseph n'est pas ton père. Il faut nous montrer, tu dis Dieu. Comme tu n'as pas de papa, tu dis c'est Dieu qui est ton père. Et puis en plus, ce qu'on a remarqué, c'est que tu es le chef des démons. Tu es Belzébul. Hey! Le créateur, le professeur agrégé, les apprentis l'insultent. Vous ne voyez pas? Dans certains pays, les élèves frappent les professeurs. Pays de paix. Il a vu ça en Afrique quelque part. Que Dieu nous aide. Donc le grain de blé là, je suis obligé de revenir là-dessus parce qu'il est 19h. Le grain de blé, en lui-même, suivez attentivement, je le fais en une minute, en lui-même, dans ce grain là, il y a 10% d'eau. Ce 10% d'eau n'est pas capable, parce que pour que le grain là meure, il peut pousser à l'air libre comme il peut pousser dans le sol. Mais c'est mieux qu'il soit enterré. Quand il est enterré, il y a certaines choses qui l'empêchent de germer. Or, s'il ne meurt pas, la vie, parce que l'embryon, la vie là, atteint sa décomposition pour sortir. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il attend pour sortir l'eau là? Le quoi? C'est pas révélation, c'est quoi? Le bouchon. Le bouchon, en tant qu'on enlève l'eau est là. L'eau veut sortir. Regardez comment l'eau bouillonne. L'eau bouillonne. L'eau veut sortir. C'est comme la vie éternelle qui est en toi. La nature spirituelle qui est en toi. Ça bouillonne. Mais tant que la chair n'est pas crucifiée,
Donc, le grain de blé là, voyez la petite peau qui est sur le grain de riz là, vous voyez non? Hein? Comment on appelle ça? Comment? C'est tégument. Tégument. Qui couvre le grain de riz. Mais lui là, il faut qu'il soit décomposé. Tant que lui n'est pas décomposé, en temps, il ne peut pas se décomposer seul. Il faut qu'il se gonfle. Je vais vous expliquer ça avec la Bible. Il faut qu'il se gonfle avant de s'éclater. Or, qu'est-ce qui peut le faire gonfler? C'est l'eau. Or, l'eau est le symbole de la parole. Plus l'eau vient en toi, tu bois l'eau, tu bois l'eau, tu bois l'eau, ça assujettit la chair. Et quand la chair diminue, l'esprit grandit. Et puis l'esprit grandit, tu es heureux, tu es épanoui, tu es joyeux. Et ceux qui t'avaient vu convertir il y a quelques années, quand tu commences à permettre à la croix de faire son œuvre en toi, les mêmes là vont revenir et dire, on s'est convertis ensemble, non? Mais tu es devenu spirituel, tu es pasteur maintenant. Dis non, je ne suis pas pasteur. Donc tu es un pasteur, je t'appelle, non, je suis un frère. C'est-à-dire, tu es totalement effacé. Tu es brisé. Ça dit, tu ne cherches pas à paraître. C'est Christ seul qui doit être manifeste dans ta vie. Tu ne cherches plus ta volonté parce que ta volonté qui est en toi là, c'est la nature de Satan. Si tu la manifestes, tu vas te retrouver en enfer. Parce que ta volonté est opposée à la volonté de Christ. Or, ta volonté, c'est le signe manifeste, c'est le principe. Au fait, c'est le résumé de ta personne. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi à chaque fois qu'un homme chrétien va vouloir faire sa volonté, il s'éloigne du Seigneur. Parce que voilà la volonté du Seigneur et voilà notre volonté. Plus on fait la volonté du Seigneur, on s'éloigne de notre volonté, de la chair, du péché et de l'enfer. Il y a deux groupes. Il y a la vie éternelle, la vie de l'esprit, l'évangile de Christ, et puis là, le paradis. Et puis ici, il y a le péché, il y a la chair, il y a Satan et l'enfer. Quand tu commences à faire ta propre volonté, je vais vous expliquer mardi prochain avec l'aide de Dieu, que quand tu commences, même ce que, vous voyez l'évangile perverti de prospérité, pourquoi ça va conduire beaucoup de pasteurs et beaucoup de chrétiens en enfer? Je vais vous expliquer. Parce que ce que tu penses que c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais comme tu veux le faire, Dieu te laisse faire. Parce que Dieu ne contraint personne. Mais tu le rendras compte. Donc le grain, quand l'eau, là, suffisamment saturée, alors, le quoi? Le tégument s'éclate et le germe là sort. Et or, le germe, c'est l'embryon. Et c'est dedans que se trouve la vie. Tant que la chair qui te maintient ne s'éclate pas, on ne peut pas s'éclater d'elle-même. Elle ne peut que s'éclater avec ta volonté de vouloir boire la parole de Dieu dans la méditation, dans le jeûne, dans la prière. Plus tu nourris, alors le tégument, c'est ça, va s'éclater et la vie qui est cachée dans le grain là va sortir. C'est pour ça que la vie ne sort que par la mort. La vie ne vient pas par la vie. Et c'est pourquoi, vous voyez, beaucoup sont venus à Jésus. Mais ils n'acceptent pas de mourir. Mais ils ne peuvent pas vivre. Et ils ne peuvent pas trouver le chemin étroit et la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, ça me fait mal parce que je ne peux pas continuer. Sincèrement, ça me fait mal. Parce que tout ce que j'ai dit, ce n'est que l'introduction. Laissez-moi vous dire ceci. Vous voyez, Bartimée. Vous voyez l'histoire de Bartimée? Je vous explique en 2 secondes. Ou en 30 secondes. Bartimée, regardez. En Israël, levez la tête. Je vous explique pour que vous gardez ça comme un exemple palpable de paître d'abord. Tous ceux qui n'acceptent pas de paître, ils ne pourront rien gagner d'éternel et de durable. Bartimée, le principe des aveugles en Israël,
c'était le quoi? Il avait quoi? Un manteau. C'est à partir du manteau, exactement comme à l'école des aveugles. On leur donne une canne blanche ici. C'est pareil en Israël, c'est un manteau qu'on leur donne. Le manteau là montre que toi tu es un aveugle. Quand Jésus l'appelle, c'est pas Jésus qui lui dit de jeter son manteau. Il jette son manteau délibérément parce qu'il sait qu'il n'en aura plus besoin. Je voulais vous expliquer tout ça, mais le temps ne m'a pas permis. Ce n'est pas l'homme qui lui a dit de jeter. Il a jeté le manteau par la foi, avec certitude. Il sait qu'on ne peut jamais avoir quelque chose de Dieu si on n'a pas perdu quelque chose. Je vous expliquerai la suite. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, et nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Garde nos cœurs en toi et donne toute la gloire à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais profiter de l'occasion. Je crois que nous sommes encore en direct. Alors, dis que nous avons lancé l'appel ici et je voudrais aussi lancer l'appel à tous ceux qui nous suivent dans les 50 pays du monde, que nous avons une caméra, vous l'avez vu tout à l'heure sur l'écran, une caméra, voilà, Sony, d'un montant de 2 millions. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà près de 800 à 900 000 francs que nous avons recueillis. Nous attendons maintenant 1 200 000 rapidement pour acquérir cela. Nous avons voulu avoir ça avant la Pâque, pour tous qui nous suivez. Et nous voulons profiter pour dire merci à notre frère, un de nos frères qui voulait rester dans l'anonymat, à Abidjan, à Adjamé, dans le quartier de William Civil. Un autre encore qui nous a apporté 500 000 francs depuis Bounois, en Côte d'Ivoire, au sud. Et puis, d'autres encore qui ont apporté quelque chose. Nous voulons dire merci au Seigneur. Et nous voulons lancer l'appel à vous tous qui nous suivez, que ce n'est pas dans un esprit quelconque, mais vous connaissez notre principe et notre manière de fonctionner. Nous n'attendons pas des choses superflues. Nous attendons juste ce montant et payer cette caméra pour que nous puissions davantage, comme certains nous l'ont reproché, que les images ne sont pas de qualité, le son n'est pas adéquat. Nous voulons davantage travailler. Nous ne sommes pas dans le milieu ou dans le monde de l'esprit ou l'esprit de l'évangile de prospérité. Non. Nous demandons juste ce qui est valable. Et c'est sans contrainte, sans obligation. Nous ne sommes pas en train de dire apportez, on va prier si vous allez être milliardaire. Non. Vous apportez comme signe de reconnaissance envers Dieu. Et nous avons besoin de cet argent. Vous pourrez apporter cela par tous les numéros qui s'afficheront au bas de l'écran. Vous allez voir les numéros de Côte d'Ivoire, Orange Money, MTN Money, tout. Vous voulez faire aussi RIA, MoneyGram, vous êtes libre de le faire. Ne vous sentez pas, voilà tous les numéros qui s'affichent. Vous pourrez véritablement appeler, apporter pour que nous puissions ensemble avoir cette caméra pour encore davantage arranger, permettre à la qualité des images d'être encore d'une certaine hauteur pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que Dieu soit avec nous. Je voulais aussi faire une petite parenthèse pour dire que le samedi de Pâques, nous allons faire une opération. Il y a des sœurs en France, en Italie, qui nous ont dit que quand nous voulons faire ce genre de choses, il ne faudrait pas qu'on les oublie. Alors, je vous annonce que le Seigneur nous a mis sur le cœur de faire une opération Moisson pour Christ le samedi de Pâques, le samedi de la semaine pascale, c'est-à-dire à la veille du dimanche. Nous allons faire une opération. Nous allons donner des sacs de riz et de l'huile à des gens qu'on n'a jamais fréquentés, on n'a jamais connus. Ça peut être des musulmans, des féticheurs, des sorciers ou des quoi. Mais nous voulons, le Seigneur nous a dit de leur manifester notre amour et de leur dire que Christ est ressuscité et que eux aussi peuvent passer des ténèbres à la lumière. Et nous allons faire cette opération pendant 1 heure du temps avec une équipe formidable le samedi. Et pour cela, ceux qui voudraient contribuer librement en sac de riz, avec de l'huile, des spaghettis et tout ce que vous voyez comme des trucs alimentaires, vous pourrez apporter ou bien apporter l'argent pour que nous puissions acheter toutes ces choses pour faire l'opération Moisson pour Christ. Ce sera des dons, ce sera aussi de l'évangélisation à outrance. Tout cela va être fait le samedi de Pâques. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur.